Foie gras de canard, pommes, cassis et pain d'épices de Dijon. Pour cette recette, il nous faut évidemment un lobe de foie gras de canard, un bloc de pain d'épices, des pommes, du sel, du poivre, coulis de cassis. Avec les pommes, on a simplement fait une compote qu'on a accommodée avec un coulis de cassis qu'on a laissé réduire gentiment. C'est ce qui va nous servir de condiment, un petit peu pour booster le foie gras, un petit côté sucré acide. Le foie gras de canard, on va le travailler un minimum, le saler, poivrer et le cuire. Donc on sépare les deux lobes, on va aller chercher la veine principale. Donc on le fait tempérer un petit peu avant pour pouvoir enlever les vaisseaux plus facilement. Du bout des doigts, ceci afin d'éviter de faire des trop petits morceaux et de perdre un petit peu de gras. On va saler, fleur de sel. En général, on sale à peu près entre 10 et 12 grammes au kilo de foie gras. Et on met 3 grammes de poivre au kilo. Voilà. Ensuite, on va à peine refermer les lobes. Et on va les mettre en cuisson. Sur un bac perforé, on les retourne. Comme ça, le gras va pouvoir s'écouler. On va protéger avec un film alimentaire. Et on va mettre en cuisson dans un four ventilé à 60 degrés, on va dire entre 15 et 20 minutes. L'idéal, c'est de sonder avec le doigt, voir si la chaleur a pénétré, une chaleur douce. Donc le foie gras est cuit, il sort du four, un cadre inox filmé. Et on va mouler comme pour une terrine. Pas besoin de le presser, on filme, on met au frais, l'idéal c'est 24 heures, donc la veille pour le lendemain. Le pain d'épices de Dijon, en bloc, on a taillé à la machine à jambon des tranches très fines que l'on a fait sécher en étuve, 50-60 degrés, porter un petit peu de croustillance. Et on en a réduit une petite partie en poudre. Le foie gras de canard en terrine a été démoulé. Vous voyez, on a un bloc bien compact, on n'a pas de graisse dedans. Et on va passer au dressage. Alors le coulis de cassis, on va faire une petite empreinte. La fameuse poudre de pain d'épices. Une lame tiède, toujours, ça évite de coller. Et puis surtout on aura un foie gras qui sera brillant. La marmelade de pomme, une petite quenelle qu'on va poser sur le haut du foie gras. Petite feuille de roquette, mais après on peut mettre un petit cresson sauvage, des choses comme ça, ce qu'on veut. Un petit peu d'huile d'olive pour l'assaisonner et faire briller. Et nos petits croustillants de pain d'épices qu'on va venir poser sur la marmelade de pomme, tout simplement. Foie gras de canard, pommes, cassis et pain d'épices de Dijon.